Bonjour à tous, aujourd'hui une revue un peu particulière, je vais pas faire de montage, on va parler de matériel. Que dire sur ce matériel? Eh ben on va parler de l'avocado. L'avocado, vous savez, c'est un atout qui marche très très bien. Ils ont sorti le clone, moi je dirais la contrefaçon de toute façon. Et je vais juste vous expliquer un peu les différences parce que pour une fois, il est vrai que souvent les clones se rapprochent très très bien de l'original. Et là, eh ben, c'est pas le cas. Je vais juste vous faire voir un petit peu ce que j'en pense avec les pièces différentes. Voilà, allez, donc vous l'aurez compris, il y a des différences et je vais les mettre en avant. Donc voilà, donc celle-ci, c'est le faux. Vous allez le remarquer tout de suite sur le packaging, il y a déjà quelque chose qui diffère. Voilà, il y a des coloriages que là il n'y a pas, sauf que là c'est mes traces de doigts. Que dire de plus? Là ici c'est en blanc sur le logo, ici vous l'avez en voilà, ici en orange. Sinon derrière, on voit bien que la boîte a été bien copiée, sauf que plus grosse. Voilà, tout simplement. Donc je dis toujours que celle-ci c'est la fausse, celle-ci c'est la vraie. Donc le crash code, ici vous pouvez le gratter sur le vrai. Mais ici il n'y a rien à gratter parce que de toute façon c'est un faux. Alors je vais ouvrir le vrai. Le vrai se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez un Pyrex de rechange, l'atto, un drip top, enfin tout au moins un drip tip un peu plus épais, une céramique supplémentaire, et dans la boîte, hop, je vais ouvrir, bien sûr, avec mes gros doigts, ça va être pratique. Dans la boîte, on trouve les spares, donc vous avez des joints verts, des joints noirs, des tout petits joints blancs qui doivent faire les connecteurs, deux vis et une clé Allen. Ça, c'est pour le vrai. Hop. Et pour le faux, enfin tout au moins la contrefaçon, nous allons retrouver donc une spare avec des joints noirs, pas de joints verts. Sinon c'est la même chose. Vous avez les petites vis, la clé Allen, un deuxième Pyrex de rechange, un seul comment dire, réducteur de chambre pour faire en monocoil, et l'atto qui moi je l'ai pris en noir. Je vais cacher comme ça avec le doigt. Il se présente comme ceci, tac tac, vous avez vu. Je vais pas faire voir la marque, hein. C'est machin. Voilà, il se présente comme ceci sans voir la marque. Sinon il se présente exactement pareil. Donc nous allons voir l'atto maintenant, ce qui nous intéresse. Donc je vais vous faire voir le vrai, parce que le vrai je peux le faire voir sans aucun souci. Donc le vrai se présente comme ceci. Voilà, il n'y a pas de souci, ça, celui-là c'est l'original. Il y a la gravure avocado. Sur la contrefaçon, je ne ferai pas voir, mais vite fait, tac, voilà, c'est juste peint. Donc première différence. Après on va commencer par les drip tips. Donc sur le clone, enfin la contrefaçon, c'est ni plus ni moins que des 510. Voilà, donc ça c'est le gros. Je vais vous faire voir le petit, si j'arrive à le sortir. Voilà, je pose le vrai. Donc voici, c'est les deux drip tips. Hop, comme ça, voilà. Vous avez le petit et le gros, mais c'est des ports 510. Donc quoi qu'il en soit, vous avez certainement, allez, 7 et 7 d'ouverture, sauf que vous avez un peu plus de largeur. Bon, c'est déjà pas la même chose. Ça, c'est pour le drip tip. Je vais vous faire voir le drip tip du vrai. Donc on a un drip top qui se visse, qui est large comme ceci, mais l'ouverture est aussi large que la mise en bouche. Et le deuxième drip tip, qui se visse par contre, et que l'autre se visse pas sur le faux, vous avez un drip tip classique. Voilà, donc on a vraiment deux embouchures totalement différentes. Voilà, je sais pas si on va bien voir. Hop, voilà. Donc ça c'est pour le vrai. Donc ça fait déjà quelques différences importantes. Après, nous allons voir le corps. Je vais juste voilà, les mettre comme ça. Simplement, ils sont identiques, mais pas vraiment. Je vais défaire ça. Voilà. Parce que la différence se fait énormément ressentir, c'est sur cette partie-là. Donc les drip top. Le faux, le vrai. Ici, nous avons donc les embouchures. Sinon, c'est la même chose, hein. On a deux grosses embouchures, deux petits trous et un petit trou. Les différences se font déjà sur la hauteur. Voilà. Celui-là est plus court, le noir, il est plus court en hauteur. Les embrasures, bah, voilà,
c'est pas la même grandeur. Sur l'original, c'est plus large mais moins haut. Sur le faux, c'est plus haut mais moins long. Les deux petits trous, c'est les seules différences qu'on va retrouver. Sur le vrai, hop, je tourne comme ça. Donc sur le vrai, elles sont élargies. Sur le faux, qui est le noir là, sont plus raccourcis. Et la grande différence qu'on va trouver sur ces deux atos, et là c'est pas les moindres, donc je vais les mettre comme ça. Celui-ci, je l'ai mis là. Voilà. Vont se retrouver essentiellement. Alors je sais pas si on va voir, là sur le vrai, je vous fais voir le vrai, la cloche est arrondie au fond, et ça pour la restitution de saveur, c'est plutôt pas mal et positif. Celui-ci par contre ne l'est pas du tout. Donc maintenant je vais passer à la fonctionnalité. Sinon le corps, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est pareil, c'est tout pareil, hein. C'est un plateau Velocity copié. La cuve c'est la même chose, les Pyrex ce sont les mêmes. À noter que par contre sur le clone la vis est un peu plus grosse, le pin central, et ça c'est plutôt positif pour le clone par rapport à l'original. Mais sinon c'est exactement les deux mêmes atos, hormis les détails que je viens de vous donner. Maintenant là où par contre on sent une grande différence, c'est sur la vape. Donc sur l'original je suis monté 0,4 ohm monocoil avec un Clapton classique, et sur celui-ci je suis en double coil, et ouais, c'est quand même pas super. Je vais pas le descendre mais pas loin. Alors déjà qu'on dit que c'est l'atout du siècle, il y a du pour, il y a du contre, comme dans tous les atos, mais là par contre, cette fois-ci, le clone, ou la contrefaçon, enfin quoi qu'il en soit, on va dire la copie, messieurs les Chinois, et ben faut revoir votre copie, parce que là, vous n'avez pas fait un ato sublime, certes pas cher, hein, 10 balles par rapport à 30, mais alors on est loin du compte. Sur sa fonctionnalité, on est très loin du compte. Donc je vais mettre pareil, tac. Je mets donc 0,4 ohm, le gros truc, hein, le trip top, on s'en fout un peu. Hop, je l'essuie 2 secondes. Donc je vous fais voir, on va se mettre à 45 watts. Voilà, 45 watts, je suis à 0,39. 100% VG, enfin 90-10 avec l'arôme. Je suis sur un arôme 814, l'Aliénor. L'original me donne entière satisfaction au niveau volume de vape, au niveau gustatif. C'est là où je vais être un peu en dessous avec cet ato là. Je trouve que c'est un bon dripper dans sa moyenne, mais qui n'est pas super, mais qui marche plutôt bien. Par contre au niveau volume de vape, c'est au top. Au niveau aromatique, on est un petit peu en dessous d'un dripper, on est un peu au-dessus d'un Cliro. On va dire que c'est un bon ato. Enfin, revenons aux moutons. Maintenant que vous avez vu ça, je vais tester avec le clone, ou la contrefaçon, vous l'appellerez comme vous voudrez. Moi je dirais la chinoiserie qu'est cet ato. Donc forcément le drip top, lui, se vise pas, hein. On l'enclenche. Je vais mettre double pour être tranquille. Ah oui, je suis à combien? Ah ouais, 0,30. 0,30, je devrais envoyer plus du lourd. Volume de vapeur, guère plus, voire même moins. Toujours sur du 100 VG, enfin 90-10. Restitution des saveurs sur le même liquide. Bah, j'ai pas le même goût. C'est certainement dû à cette chambre qui, elle, est totalement raccourcie par ce dessus, qui n'est pas du tout, enfin qui est plat. Voilà, il est totalement plat, il n'est pas du tout arrondi, donc j'ai certainement une restitution des saveurs
qui est nettement moindre. Et là je dis ouais, je suis très déçu. Voilà, j'avais pris exprès pour faire le test. Je me suis dit pour une fois faire une vidéo avec un test entre le vrai et le faux. Et ben voilà quoi, j'ai mon idée maintenant sur au moins cet atout là par rapport à d'autres. Donc pour conclure cette petite vidéo qui n'est pas une revue mais plutôt voilà un conseil, l'original vous le trouvez donc à 31 € en moyenne dans les très bons shops, jusqu'à 35 €. La contrefaçon vous allez la trouver forcément à 10 balles en Chine, mais c'est pas les mêmes atouts. Voilà, je vous laisserai simplement choisir. Si vous n'avez pas beaucoup de sous et que vous voulez, prenez peut-être le clone, mais franchement vous n'aurez pas la restitution que l'original est capable de vous donner. En plus il n'y a pas les mêmes pièces, etc. C'est à vous de vous faire une idée, moi je suis juste là pour vous informer, donc il existe les deux, et ben moi à 30 balles je prends l'original, celui à 10 balles je vais le foutre de côté. Pourtant je suis pas un anti-clone, loin de là, mais là aujourd'hui franchement je vous le dis, entre les deux, prenez l'original, franchement la différence de prix se vaut énormément parce que vous n'avez pas du tout le même drip type, la même restitution des saveurs, niveau vape, ouais. Machin. J'avais oublié, il n'y a qu'un seul réducteur et en plus il est trop large dans le clone, il frotte un peu. Que là les deux petits réducteurs, vous en avez deux et il frotte pas du tout. Voilà, c'est prochaine vidéo, je sais pas, on fera peut-être le petit picot que mon ami Willy m'a envoyé, on fera une petite revue là-dessus. Je vous dis à bientôt, bonne vape à tous et voilà, n'achetez pour une fois, moi je vais le dire, n'achetez pas le clone, achetez le vrai. C'est rare, hein, je vous dirai jamais d'acheter quoi que ce soit, vous êtes libre de votre choix. Mais là par contre, le prix ne vaut pas la chandelle. Je vous dis ciao, bonne vape, à bientôt sur le TS, bonne journée.